sœurs, je suis Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Alors le titre c'est « Maintenez une bonne conscience ». Le verset d'ouverture est pris dans 1 Timothée 6 au verset 10. Je vous le lis. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Plus loin, le pasteur nous dit « Toute personne qui pourrait faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, sans se préoccuper de savoir si cela est bien ou mal, démontre l'amour de l'argent contre lequel le Seigneur nous met en garde. Tous les jours, les gens se démènent et sont impliqués dans de nombreuses activités dans le but de gagner de l'argent. Ceci ne devrait pas être votre cas. Ne faites jamais des choses qui ne sont pas conformes à votre nature en Christ, tout simplement parce que vous voulez plus d'argent. La Bible dit, dans 1 Timothée 6 au verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. » Il veut que vous ayez une vie pieuse. Il veut que vous soyez focalisés sur l'expression et la démonstration de sa justice. Il veut que vous soyez francs dans toutes vos affaires. Francs dans toutes vos affaires. Quand vous servez le Seigneur, soyez motivés par votre amour pour lui et votre passion pour l'expansion de son royaume. Évitez d'être distrait par les soucis de cette vie. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Plus loin, lorsque la passion pour le Seigneur et l'établissement de son royaume sur terre et dans le cœur des hommes vous enflamment, toutes les belles choses de la vie, après lesquelles courent les hommes, vous appartiendront. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de la rechercher. Non, vous n'avez pas besoin de la rechercher. Aussi, ne soyez pas déloyal à cause de l'argent. Ayez bonne conscience. Dans 1 Timothée 1 au verset 19, on peut lire « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ce que nous dit la parole. Étant la postérité d'Abraham, le monde vous appartient. Il pourrait y avoir beaucoup dans le monde d'aujourd'hui qui, contrairement à la bonne conscience, feraient n'importe quoi pour de l'argent. Mais vous êtes différents. Vous opérez par un ensemble de règles différentes. Vous n'avez aucune raison de vous impatienter ou d'être perturbé à tout propos. Parce que tout est à vous. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 21. Pour l'étude approfondie, le pasteur nous suggère Matthieu 16 au verset 26. Je vais vous le lire. Alors, Matthieu 16, 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Pour continuer l'étude approfondie, le pasteur nous suggère Ecclésiaste chapitre 5, verset 10 et 2 Pierre chapitre 2, verset 15. Veuillez prendre la confession avec moi, s'il vous plaît. Ma conscience est purifiée parce que j'ai la pensée de Christ. Je marche sur le sentier de la justice à cause de son nom. Vivant en toute bonne conscience, sans offense, envers Dieu et envers les hommes, à la gloire et à la louange de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie.
À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.